Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va créer ensemble mon nuancier. Vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à le tracer pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait juste après. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le nuancier de mes feutres Staedtler. Donc ceci, c'est le pack de 120 couleurs que je vous ai montré la dernière fois dans mon haul. Donc on va faire ensemble le nuancier parce que comme vous pouvez le constater, là j'ai rien touché. Et vous pouvez voir que voilà, les couleurs elles sont vraiment toutes mélangées, et je vous avais expliqué que le problème avec ces feutres-ci c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Donc je voulais faire le nuancier avec vous pour que vous puissiez voir comment je procède. Ce que je voudrais faire, c'est les reclasser par teinte de couleur, donc mettre par exemple tous les verts ensemble, tous les bleus ensemble, voilà, par teinte de couleur. Et j'ai aussi créé des petites étiquettes comme ceci, que je vais venir coller ensuite sur chacun des feutres pour pouvoir les numéroter, pour que ce soit beaucoup plus simple pour m'y retrouver au niveau organisation de mes feutres. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc en ce qui concerne le nuancier, voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous allez très bien voir parce que je l'ai fait au crayon de papier pour ne pas avoir de contour noir. Je veux vraiment qu'il n'y ait que la couleur qui ressort. C'est vraiment pour pouvoir tracer des beaux carrés de même taille que j'ai tracé au crayon de papier. Après je gommerai les bords, il n'y aura plus que des pastilles de couleur. Moi je me suis embêtée à le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'imprimante là où je suis actuellement, donc il fallait bien avoir une solution et j'ai envie de faire du coloriage, mais voilà, pour que ce soit plus simple, j'aimerais d'abord faire mon nuancier, donc je ne pouvais pas attendre. Sinon sachez que vous pouvez très bien trouver des nuanciers vierges sur Google en tapant tout simplement nuancier vierge dans Google Images et imprimer le nuancier qui vous convient le mieux. Voilà, moi j'avais pas d'imprimante donc je l'ai fait à la main. J'ai fait en sorte qu'il corresponde pile à mes feutres, c'est-à-dire que ma boîte de feutres de chez Staedtler, il y a 6 lignes avec 20 couleurs par ligne. Donc j'ai fait 20 carré sur 6 lignes différentes pour qu'il y ait absolument toutes mes couleurs, et comme ça c'est aussi classé par ligne et les lignes ne sont pas mélangées les unes entre les autres. Voilà, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords, moi ça me convient comme ça. Après vous faites vous comme vous le souhaitez. Donc on va commencer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais trier les feutres un petit peu par catégorie de couleurs. Donc je vais vous reprendre juste après quand je serai en train de le faire, parce que là sinon ça va être un petit peu long pour vous montrer comment je procède. Et je vais commencer ça et je vous retrouve juste après. Ok, donc j'ai décidé de commencer par trier tout ce qui était un petit peu voilà, rose-violet. Je les ai classés comme vous pouvez le voir là. J'ai essayé de faire un petit dégradé avec les bouchons. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les swatcher sur le petit carnet pour pouvoir voir comment ressortent les couleurs par rapport aux bouchons et pour pouvoir faire le meilleur dégradé possible. Donc suite à ça, après je les rebougerai, on va dire, si il y a besoin. Je les changerai de place pour voir et pour avoir le meilleur dégradé possible. Voilà, comme je vous disais, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords, donc moi c'est ce qui me va de faire comme ça, c'est la façon dont je préfère procéder. Après vous pouvez très bien, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez juste avoir les numéros et pas vous embêter à les classer, à faire des dégradés ou quoi. Voilà, c'est vous qui faites comme vous le sentez et surtout comme vous préférez. Donc voilà, là vous voyez, je suis en train de voir. Pour l'instant, ça se fond pas trop mal le début pour pouvoir voilà, faire le meilleur dégradé possible. Et je vous retrouve un tout petit peu plus tard
pour pas, voilà, encore une fois que la vidéo dure 3 heures quoi, et que vous ayez plein de choses à regarder, que ça dure trop longtemps, parce que voilà, je sais que les vidéos trop longues, des fois c'est un peu chiant, et puis enfin bon voilà, hein, c'est un nuancier, je pense que vous êtes toutes et tous capables de faire un dégradé avec vos crayons, et encore une fois de faire comme vous voulez. Donc je vais faire ça tranquillement, et puis je vous retrouve juste après. Donc toujours avec ce panel de couleurs-ci, on va prendre celui-ci comme exemple quand je les aurai bien classés comme je veux. Donc moi, ce que j'aime bien avec les Stellar, c'est voilà, là vous pouvez voir, il y a déjà quand même un début de dégradé qui se fait très bien là entre ces 4 couleurs-ci. Elles sont quand même assez proches les unes des autres. Donc pour les coloriages mystères, je trouve ça vraiment top. Enfin bref, je vous retrouve juste après, une fois que j'aurai trouvé le meilleur dégradé possible entre mes crayons. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour finir la ligne des roses et violets. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé, donc j'ai trouvé le dégradé qui me convenait, que j'ai ensuite reporté comme ceci sur mon nuancier. Et je vous retrouve donc pour faire les deux derniers, donc qui sont ceux-ci. Donc ce que je fais pour mon nuancier, c'est que je prends d'abord la pointe fine, donc celle-ci. C'est ce que j'aime bien avec ces feutres-ci, c'est le fait qu'il y ait une pointe fine pour faire tout ce qui est contour, pour du coup les coloriages mystères. Donc je fais le contour de mon petit carré avec la pointe fine, et ensuite je prends donc celle-ci, la pointe la plus grosse, donc c'est une pointe normale, hein, et je viens colorier mon petit carré. Donc rien de bien compliqué, hein. Je viens colorier mon carré avec la couleur qui correspond, donc comme ça. Je viens prendre ensuite une des petites étiquettes que j'ai fabriquées juste avant. Ça, je vous conseille, si vous pouvez, avant de couper votre papier, de d'abord écrire tous vos numéros, parce que là, comme c'est des tout petits bouts de papier, le fait pour écrire le numéro, c'est assez galère. Donc si vous pouvez l'écrire avant puis découper votre papier, je trouve que c'est mieux. Et je viens inscrire le numéro, donc ça c'est le numéro 19. Donc c'est des bouts de papier, comme j'étais en train de dire, que j'ai découpé parce que je n'ai pas d'étiquette sous la main. Donc ensuite je viens couper un morceau de scotch, je viens coller le morceau de papier avec mon morceau de scotch, et donc je viens tout simplement coller, je fais un gros bout de scotch d'ailleurs, je viens le coller sur le bouchon de mon feutre. Et voilà, on a le numéro 19, et on va faire la même chose avec le dernier, donc qui sera le numéro 20. Donc encore une fois, je trace mon rectangle, enfin mon carré plutôt, avec la pointe fine, donc je repasse juste sur le contour que j'ai fait au crayon de papier, et je remplis avec la pointe la plus épaisse. Donc là je colorie en faisant des petits ronds. C'est vrai que ces feutres là ils font des traces sur les coloriages, mais je trouve qu'en faisant des ronds ça va au niveau traces. Franchement on voit pas grand chose. Donc ensuite je reprends un petit bout de papier, j'essaie d'en prendre qu'un seul, voilà. J'écris donc le numéro 20 et je prends un petit bout de scotch pour venir le coller encore une fois au niveau de mon bouchon. Voilà. Hop. Et voilà, mon feutre est numéroté. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est mes 20 feutres, donc dans les tonalités rose et violette, que vous pouvez voir sur mon nuancier. Voilà, donc la première ligne qui est faite. Donc je vous disais, vous voyez, il y a quelques traces de crayon de papier. On voit pour les couleurs claires le crayon de papier en transparence. Donc une fois que j'aurai fini, je viendrai tout gommer. Donc ceux-ci, ils sont finis. Je vais pouvoir les ranger donc dans la première ligne de ma boîte, qui du coup est vide. Je vais venir les ranger tout devant.
Et puis moi je vais continuer d'avancer et je pense que je vous retrouverai demain quand j'aurai bien avancé pour soit vraiment finaliser avec vous selon comment j'avance ou soit pour vous montrer le résultat final. Voilà, à de suite. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue tout simplement parce qu'on est le lendemain de la vidéo que vous venez de voir. Je vous retrouve pour finir et terminer mon nuancier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé entre hier et aujourd'hui. Et donc je vous retrouve pour le finir ensemble. Il me reste qu'une seule couleur qui est celle-ci. Donc comme je vous disais dans le début de la vidéo, je fais le contour avec le petit embout et je viens ensuite colorer avec l'embout le plus gros. Hop. Alors ça m'a pas pris tellement de temps que ça à faire le nuancier. C'est juste que je l'ai fait sur 2 jours parce que je m'y suis mise hier après-midi et donc après il a fait assez sombre. Donc pour pouvoir avoir toujours cette vision des dégradés, j'ai préféré arrêter et continuer donc aujourd'hui pendant la matinée à la lumière du jour pour pouvoir voilà, faire mes dégradés comme je le voulais. Donc comme je vous ai expliqué hier, j'ai pas d'étiquette, donc ce que je fais c'est que j'ai pris un petit bout de papier, je note le numéro, donc là c'est la dernière couleur, c'est le numéro 120 et je viens mettre un petit bout de scotch pour pouvoir que ça tienne et faire comme une étiquette. Donc si vous avez des étiquettes, vous embêtez pas à faire ça, prenez directement une étiquette, ce sera beaucoup plus rapide. Et hop, je vais le mettre à sa place, le ranger enfin dans la boîte. Je vais d'ailleurs la fermer pour vous montrer ce que ça donne par rapport au début de la vidéo au niveau des harmonies de couleurs. Donc hop, ça donne ceci, voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc vous pouvez comparer avec le nuancier, voilà. En haut, la première ligne, vous avez toute l'harmonie de rose et de violet qui est celle-ci sur le nuancier. Ensuite, vous avez les rouges et orangés avec encore un petit peu de rose qui est cette ligne-ci. Ensuite, on passe au niveau des verts qui se trouvent juste ici. Donc, cette ligne-ci sur le nuancier. Ensuite, on a tout ce qui est bleu qui est plus foncé ici. Donc, c'est cette ligne-ci. Et je vais vous retourner pour que ce soit plus à la lumière. Voilà, donc la ligne de bleu, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez la ligne de gris qui est celle-ci. Et enfin, la ligne de marron et de beige. Donc celle-ci, la dernière que vous voyez là, qui est tout simplement la dernière ligne. Donc, hop, voilà ce que ça donne de plus près au niveau des couleurs. Donc vous voyez que on se rend quand même mieux compte une fois que toutes les couleurs sont à plat comme ça et vraiment triées par catégorie de couleurs, tout le panel de couleurs justement qui peut y avoir. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce que je vais finir de faire de mon côté, ça va être de gommer les coups de crayon de papier que j'ai fait pour les petites cages. Je ne sais pas si vous allez voir, mais sur les couleurs claires, voilà, on voit le contour gris, c'est pas très joli. Donc je vais venir gommer tout ça et en bas, je vais juste écrire les marques des crayons. Donc je vais venir écrire, voilà, que ce sont les feutres Staedtler pour que je puisse me retrouver dans mes différents nuanciers quand je cherche. Voilà, si je cherche le nuancier des Staedtler, et ben, voilà, il y a écrit Staedtler en haut et je sais que c'est ce nuancier-ci qui correspond. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à me dire, dites-moi vous dans les commentaires, comment vous vous organisez pour vos feutres ou même vos crayons de couleur. Si vous faites des nuanciers, comment vous les rangez, etc. Ça peut être super intéressant. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye!